Première question. Remplacez les mots en italique par le, la, les. La phrase 1. Mélissa nous vend ses pneus. La phrase 2. On nous livre la table demain. La phrase 3. Elle va me prêter son ordinateur. La phrase 4. Elles s'échangent leurs notes de cours. La phrase 5. Vous arrosez la plante verte. La réponse, la phrase 1. Mélissa nous vend ses pneus. Mélissa nous les vend. Réponse phrase 2. On nous livre la table demain. On nous la livre demain. Réponse phrase 3. Elle va me prêter son ordinateur. Elle va me le prêter. Réponse phrase 4. Elles s'échangent leurs notes de cours. Elles se les échangent. Phrase 5. Réponse. Vous arrosez la plante verte. Vous l'arrosez. La deuxième question. Remplacez le complément par un pronom direct. La phrase 1. Il connaît Jean depuis des décennies. La phrase 2. Mes parents invitent les voisins chaque semaine. La phrase 3. Elle fait les devoirs le soir. Phrase 4. Nous laissons le chien à l'extérieur. Phrase 5. Tu prends l'autobus tous les jours. Phrase 6. Nous connaissons bien cette jeune fille. La phrase 7. Vous achetez les fruits et les légumes à l'épicerie. Phrase 8. Julie emmène sa nièce au parc. Phrase 9. Le camélo distribue le journal chaque matin. Phrase 10. Elle écoute toujours cette chanson. La réponse de la deuxième question. La phrase 1. Réponse. Il connaît Jean depuis des décennies. Il le connaît depuis des décennies. La réponse de la phrase 2. Mes parents invitent les voisins chaque semaine. Mes parents les invitent chaque semaine. La réponse de la phrase 3. Elle fait les devoirs le soir. Elle les fait le soir. La réponse de la phrase 4. Nous laissons le chien à l'extérieur. Nous le laissons à l'extérieur. La phrase 5. Réponse. Tu prends l'autobus tous les jours. Tu le prends tous les jours. Réponse. Phrase 6. Nous connaissons bien cette jeune fille. Nous la connaissons bien. Réponse. Phrase 7. Vous achetez les fruits et les légumes à l'épicerie. Vous les achetez à l'épicerie.
Réponse, phrase 8. Julie emmène sa nièce au parc. Julie l'emmène au parc. Réponse, phrase 9. Le camelot distribue le journal chaque matin. Le camelot le distribue chaque matin. Réponse, phrase 10. Elle écoute toujours cette chanson. Elle l'écoute toujours. La troisième question. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms directs manquants. La question 1. Vous connaissez les enfants de Sarah? 2. Attention, tu oublies tes gants. Question 3. Le directeur nous attend à 10 heures. Question 4. Tu laisses tes clés dans la voiture. 5. Elle lit cette revue chaque semaine. 6. Paul emporte ses documents chez lui. 7. Pascal vous invite ce soir. 8. Il regarde la télévision. 9. Tu connais le miel de bleuette. 10. Vous aimez le pain de blé? La réponse de la troisième question. 1. Vous connaissez les enfants de Sarah? Réponse, oui, je les connais. 2. Attention, tu oublies les gants. Réponse, oui, je les oublie. 3. Le directeur nous attend à 10 heures. Réponse, non, il nous attend à 11 heures. 4. Tu laisses tes clés dans la voiture. Réponse, oui, je les laisse dans la voiture. 5. Elle lit cette revue chaque semaine. Réponse, non, elle la lit de temps en temps. 6. Paul emporte ses documents chez lui. Réponse, oui, Paul les emporte chez lui. 7. Pascal vous invite ce soir. Réponse, non, Pascal nous invite demain. 8. Il regarde la télévision. Réponse, non, il ne la regarde pas. 9. Tu connais le miel de bleuet? Réponse, oui, je connais. 10. Vous aimez le pain de blé? Réponse, non, je n'aime pas ça. La question numéro 4. Complétez les réponses avec les verbes et les pronoms indirects manquants. 1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs. 2. Elle parle à Rémi chaque matin. 3. Vous écrivez souvent à vos amis. 4. Nous souhaitons bonne fête à Sylvie. 5. Tu demandes l'information à Paul. 6. Il ressemble à son père. 7. Nous empruntons les notes à Lucie et Louis. 8. Ce film plaît aux étudiants.
9. Elle emprunte un crayon au professeur. 10. Ils prêtent leurs livres à Julie et à moi. La réponse de la 4e question. 1. Tu téléphones à Émilie tous les soirs. Réponse. Non, je lui téléphone le dimanche. 2. Elle parle à Rémi chaque matin. Réponse. Oui, elle lui parle chaque matin. 3. Vous écrivez souvent à vos amis. Réponse. Oui, nous leur écrivons souvent. 4. Nous souhaitons bonne fête à Sylvie. Réponse. Non, nous ne lui souhaitons pas. 5. Tu demandes l'information à Paul. Réponse. Oui, je lui demande l'information. 6. Il ressemble à son père. Réponse. Non, il ne lui ressemble pas. 7. Nous empruntons les notes à Lucie et Lewis. Réponse. Oui, nous leur empruntons les notes. 8. Ce film plaît aux étudiants. Réponse. Non, ce film ne leur plaît pas. 9. Elle emprunte un crayon au professeur. Réponse. Oui, elle lui emprunte un crayon. 10. Ils prêtent leurs livres à Julie et à moi. Réponse. Non, ils ne nous prêtent pas leurs livres. Dites si l'interrogation est totale ou partielle. 1. Quand le train partira-t-il? 2. Comment t'appelles-tu? 3. Vous allez réaliser le projet. 4. Est-ce que tu es malade? 5. Quel âge avez-vous? 6. Sont-ils à la maison? 7. Que pensez-vous de la pollution? 8. Qui passera le concours? 9. Est-il satisfait de mon travail? 10. Viendras-tu avec tes parents? Réponse de la question 1. Quand le train partira-t-il? C'est une interrogation partielle. Réponse de la question numéro 2. Comment t'appelles-tu? C'est une interrogation partielle. Réponse de la question 3. Vous allez réaliser le projet. C'est une interrogation totale. Réponse de la question 4. Est-ce que tu es malade? C'est une interrogation totale. Réponse de la question 5. Quel âge avez-vous? C'est une interrogation partielle. Réponse de la question 6. Sont-ils à la maison? C'est une interrogation totale. Réponse de la question 7. Que pensez-vous de la pollution? C'est une interrogation
partielle. Réponse de la question 8. Qui passera le concours? C'est une interrogation partielle. Réponse de la question 9. Est-il satisfait de mon travail? C'est une interrogation totale. Réponse de la question 10. Viendras-tu avec tes parents? C'est une interrogation totale. Conjuguer ces verbes au passé composé. 1. Je avoir soif et je prendre un café. 2. Tu vouloir me voir tu arriver tôt. 3. Il prendre son parapluie et il sortir. 4. Ils allaient en vacances l'été dernier. 5. Ils devoir téléphoner au médecin. 6. Vous étudiez bien et vous réussir facilement. 7. Nous commencer un nouveau cours. 8. Ils venir souvent nous visiter. 9. Vous faire de l'exercice physique. 10. Tu tousser continuellement. 11. On devoir écouter nos parents. 12. Nous réfléchir et nous choisir un bonbon. 13. Il pleuvoir et je attendre l'autobus. 14. Hier soir, nous manger tôt. 15. Elle appelait leur ami. 16. Ma sœur conduire vite et mes frères conduire lentement. 17. Je ouvrir la porte et le chien courir à l'extérieur. 18. Elles finir leur devoir et ils sortir jouer. 19. Ils croire que nous avoir raison. 20. Le petit chat plaire à mes parents. 21. Quand le téléphone sonnait, on répondre. 22. Alors, tu voir le film, tu écrire un texte et tu décrire l'histoire. 23. Tu ne oubliais pas, tu nettoyais la maison. 24. Le héros mourir à la fin du film. 25. Vous devoir de l'argent à tous vos amis. 26. Tu descendre
l'escalier et tu tournais à gauche. 27. Quand je lire, je découvrir de nouvelles choses. 28. Je perdre mon temps, je ne faire rien. 29. Vous pleurez beaucoup. Pourquoi? 30. Mes frères vendre leurs articles de sport. 31. Nous vouloir visiter le musée et nous devoir payer l'entrée. 32. Vous être une très jolie jeune femme. 33. Il faire une grande fête à chaque année. 34. Tu entendre ce bruit. Je comprendre des mots. 35. Tu pensais toujours à ton amoureux. 36. Mes voisins vouloir quitter le pays. 37. Tu remplir le pot d'eau et tu mettre des glaçons. 38. Je promettre de dire la vérité. 39. Hier soir, je lire un peu et je dormir sur le divan. 40. Il finir le jardinage et il rentrer se laver. 41. Tu envoyer un message à tes amis. 42. Tu prendre une douche et tu aller au lit. 43. Quand je avoir 2 ans, je apprendre à marcher. 44. Nous vivre au Canada. 45. Il faire à manger et il nettoyer toujours la cuisine. La réponse 1. J'ai eu soif et j'ai pris un café. 2. Tu as voulu me voir. Tu es arrivé tôt. 3. Il a pris son parapluie et il est sorti. 4. Ils sont allés en vacances l'été dernier. 5. Il a dû téléphoner au médecin. 6. Vous avez bien étudié et vous avez réussi facilement. 7. Nous avons commencé un nouveau cours. 8. Ils sont venus souvent nous visiter. 9. Vous avez fait de l'exercice physique. 10. Tu as toussé continuellement. 11. On a dû écouter nos parents. 12. Nous avons réfléchi et nous avons choisi un bonbon. 13. Il a plu et j'ai attendu l'autobus. 14. Hier soir, nous avons mangé tôt. 15. On appelait leur ami. 16. Ma sœur a conduit vite et mes frères ont conduit lentement.
17. J'ai ouvert la porte et le chien a couru à l'extérieur. 18. Elles ont fini leur devoir et ils sont sortis jouer. 19. Il a cru que nous avons eu raison. 20. Le petit chat a plu à mes parents. 21. Quand le téléphone a sonné, on a répondu. 22. Alors, tu as vu le film, tu as écrit un texte et tu as décrit l'histoire. 23. Tu n'as pas oublié, tu as nettoyé la maison. 24. Le héros est mort à la fin du film. 25. Vous avez dû de l'argent à tous vos amis. 26. Tu as descendu l'escalier et tu as tourné à gauche. 27. Quand j'ai lu, j'ai découvert de nouvelles choses. 28. J'ai perdu mon temps, je n'ai rien fait. 29. Vous avez beaucoup pleuré, pourquoi? 30. Mes frères ont vendu leur article de sport. 31. Nous avons voulu visiter le musée et nous avons dû payer l'entrée. 32. Vous avez été une très jolie jeune femme. 33. Ils ont fait une grande fête à chaque année. 34. Tu as entendu ce bruit, j'ai compris des mots. 35. Tu as toujours pensé à ton amoureux. 36. Mes voisins ont voulu quitter le pays. 37. Tu as rempli le pot d'eau et tu as mis des glaçons. 38. J'ai promis de dire la vérité. 39. Hier soir, j'ai lu un peu et j'ai dormi sur le divan. 40. Ils ont fini le jardinage et ils sont rentrés se laver. 41. Tu as envoyé un message à tes amis. 42. Tu as pris une douche et tu es allé au lit. 43. Quand j'ai eu 2 ans, j'ai appris à marcher. 44. Nous avons vécu au Canada. 45. Ils ont fait à manger et ils ont toujours nettoyé la cuisine. Complétez les phrases avec les verbes composés au futur simple. 1. Vendredi soir, vous venir à la maison et nous manger des légumes du jardin. 2. Tu enlevais ton drapeau et tes gants et tu s'asseoir en silence. 3. Demain, nous se lever tôt et nous se promener dans la forêt. 4. Elle cueillir les roses et elle les arroser. 5. Ce soir, nous regarder des photos et nous se souvenir des beaux moments. 6. Elle conduire prudemment lorsqu'elle sortira. 7.
après le cours, vous boire un verre, vous rire et avoir du bon temps avec vos amis. 8. Il attendre quelques minutes et il prendre le train. 9. Les enfants, vous se faire lorsque je dire de le faire. 10. Il falloir nous prévenir quand vous recevoir des nouvelles. Complétez les phrases avec le verbe en gras au futur. 1. Je ne peux pas dormir tout de suite. Je plus tard. 2. Tu ne peux pas acheter cet ordinateur. Il est trop cher. Tu un ordinateur usagé. 3. Elle ne peut pas s'arrêter de pleurer maintenant. Elle, tout à l'heure. 4. Ces nouveaux mariés veulent s'installer en campagne et ils près d'une rivière. 5. Ils ne peuvent pas expliquer leurs gestes. Ils, un autre jour. Conjuguer les verbes proposés au futur simple. Le poulet au paprika. Pour commencer, tu achetais les ingrédients et tu décongelais le poulet, puis tu pelais des pommes de terre et tu enlevais la queue des champignons. Après, tu mélangeais la farine et les épices et tu ajoutais la crème. Lorsque le poulet est cuit, tu le servir avec la sauce. Les invités mangeaient avec appétit. Réponse de la deuxième question. Réponse de la phrase 1. Vendredi soir, vous viendrez à la maison et nous mangerons des légumes du jardin. Réponse 2. Tu enlèveras ton chapeau et tes gants et tu t'asseoiras en silence. 3. Demain, nous nous lèverons tôt et nous nous promènerons dans la forêt. Réponse 4. Elle cueillera les roses et elle les arrosera. Réponse 5. Ce soir, nous regarderons des photos et nous nous souviendrons des beaux moments. Réponse 6. Elle conduira prudemment lorsqu'elle sortira. Réponse 7. Après le cours, vous boirez un verre, vous rirez et aurez du bon temps avec vos amis. Réponse 8. Ils attendront quelques minutes et ils prendront le train. Réponse 9. Les enfants, vous vous tairez lorsque je dirai de le faire. Réponse 10. Il faudra nous prévenir quand vous recevrez des nouvelles. Réponse de la troisième question. La phrase 1. Réponse. Je ne peux pas dormir tout de suite. Je dormirai plus tard. Réponse 2. Tu
ne peux pas acheter cet ordinateur. Il est trop cher. Tu achèteras un ordinateur usagé. Réponse 3. Elle ne peut pas s'arrêter de pleurer maintenant. Elle s'arrêtera tout à l'heure. Réponse 4. Ces nouveaux mariés veulent s'installer en campagne et ils s'installeront près d'une rivière. Réponse 5. Ils ne peuvent pas expliquer leurs gestes. Ils l'expliqueront un autre jour. La réponse de la 4e question. Le poulet au paprika. Pour commencer, tu achèteras les ingrédients et tu décongèleras le poulet, puis tu pèleras des pommes de terre et tu enlèveras la queue des champignons. Après, tu mélangeras la farine et les épices et tu ajouteras la crème. Lorsque le poulet sera cuit, tu serviras avec la sauce. Les invités mangeront avec appétit. Récris ces phrases en remplaçant A. Il par je, B. Il par il au pluriel, C. Il par nous. Il va à la plage. Il fit des remarques. Souligne le ou les sujets de chaque verbe, puis accorde les verbes avec leur sujet en employant le temps de l'indicatif demandé. Un jour, qu'un loup et un renard, entre parenthèses, exploraient imparfait. Un champ, le fermier et son fils, entre parenthèses, sortirent au passé simple. De la forêt et tenter, passé simple, de les chasser. Le loup et le renard, entre parenthèses, prendre, passé simple. Alors, la fuite, mais à l'entrée du champ, entre parenthèses, apparaître, passé simple. Deux gros tracteurs. Dans le groupe nominal, en gras, surligne le nom noyau et souligne la forme verbale correcte. Les chevaliers de la table ronde plaisent aux enfants. Le terrain des tournois, entre parenthèses, se trouve ENT à la cour du roi. Le maître des lieux organise ENT une fête mémorable. Les équipes de basketball se préparent ENT à un grand match. Dans chaque groupe sujet en gras, surligne l'élément qui détermine l'accord du verbe. Les enfants arrivent. Les enfants et toi arrivez. Les enfants, toi et moi arrivons. Vos frères partent. Vos frères et vous partez.
vos frères, vos parents et moi partons. Surligne les sujets et souligne la forme verbale correcte. On, entre parenthèses, chante, chante, ENT. Au spectacle et tous les enfants, entre parenthèses, s'émerveillent, ENT. Les joueurs, entre parenthèses, s'entraînent, ENT. Et chacun, entre parenthèses, imagine, ENT. Remporter le match. On, entre parenthèses, commande, ENT. Des pizzas et chacun se régale, ENT. Accorde chaque verbe, entre parenthèses, en le conjuguant au présent de l'indicatif. J'observe des campeurs qui, entre parenthèses, plantaient leur tente et qui, entre parenthèses, installaient leur équipement. Toi qui, entre parenthèses, aimais lire, connais-tu ce magazine et ce policier qui se trouvait dans cette bibliothèque? C'est moi qui, entre parenthèses, arrosais les lentilles et c'est vous qui, entre parenthèses, cueillir les pommes. Surligne le ou les pronoms qui conviennent. Toi et moi, nous, vous, participons au jeu. Eric et, entre parenthèses, moi, toi, elle, préparons les sandwichs. Elle, Louis et, entre parenthèses, moi, toi, vous arriverez d'abord. Vous et, entre parenthèses, moi, nous, ils atteindront le sommet. La réponse. Il va à la plage. A. Je vais à la plage. B. Ils vont à la plage. C. Nous allons à la plage. Il fit des remarques. Je fis des remarques. Ils firent des remarques. Nous fîmes des remarques. Souligne le ou les sujets de chaque verbe, puis accorde les verbes avec leur sujet en employant le temps de l'indicatif demandé. Un jour, qu'un loup et un renard exploraient ENT un champ, le fermier et son fils sortirent ENT de la forêt, tentèrent ENT de les chasser. Le loup et le renard pirent alors la fuite, mais à l'entrée du champ apparut ENT de gros tracteurs. Donc on souligne un loup et un renard, le fermier et son fils, le loup et le renard, deux gros tracteurs. Dans le groupe nominal en gras, surligne le nom noyau et souligne la forme verbale correcte.
Les chevaliers de la table ronde plaisent aux enfants. Le terrain des tournois se trouve à la cour du roi. Le maître des lieux organise une fête mémorable. Les équipes de basket se préparent à un grand match. Donc, on fait en gras chevalier, terrain, maître, équipe. Et on souligne plaise, trouve, organise, se prépare comme forme verbale. Dans chaque groupe, sujet en gras surligne l'élément qui détermine l'accord du verbe. Les enfants arrivent. Les enfants et toi arrivez. Les enfants, toi et moi arrivons. Vos frères parlent. Vos frères et vous parlez. Vos frères, vos parents et moi partons. Donc, on fait en gras les enfants, toi, moi, vos frères, vous et moi. Surligne les sujets et souligne la forme verbale correcte. On chante au spectacle et tous les enfants s'émerveillent. ENT. Les joueurs s'entraînent. ENT. Et chacun imagine remporter le match. On commande des pizzas et chacun se régale. On fait en gras en les joueurs, en tous les enfants, chacun. Et on souligne chante, s'émerveille, s'entraîne, imagine, commande, régale. Accorde chaque verbe entre parenthèses en le conjuguant au présent de l'indicatif. J'observe les campeurs qui plantent leur tente et qui installent leur équipement. Toi qui aimes lire, connais-tu ce magazine et ce policier qui se trouve dans cette bibliothèque? C'est moi qui arrose les lentilles et c'est vous qui cueillez les pommes. Surligne le ou les pronoms qui convient. Toi et moi participons au jeu. Eric et moi préparerons les sandwichs. Elle, toi, vous arriverez d'abord. Vous et moi atteindrons le sommet. Donc, on fait en gras le moi, toi, vous et moi. Identifiez les participes passés des phrases suivantes. Sont-ils employés? A. Seul. B. Avec avoir. C. Avec être. D. Avec un verbe à la forme pronominale. La phrase 1. Tout le monde a cru son histoire. 2. Julie était enchantée de vous revoir. 3.
Essoufflées, les jeunes filles se sont reposées. 4. Vincent est arrivé à l'heure pour le début du film. 5. Elles se sont perdues dans ce nouveau quartier. 6. Ce travail a été bâclé par les auteurs. 7. Les feuilles déchirées seront refusées. 8. La punition que j'ai reçue était méritée. 9. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. 10. Les étudiantes se sont instruites rapidement. 2. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans auxiliaire. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le sujet de la phrase. 1. Né la semaine dernière, c'est Chio en maintenant les yeux ouverts. 2. Cette petite fille perdue crie pour retrouver ses parents disparus. La bête, effrayée par la nuit, s'est enfouie dans les bois. 4. La bicyclette enneigée ne peut plus rouler. 5. Les administrateurs présents à la conférence ont applaudi. 6. Fatiguées, ses grands-mères se sont assises. 7. Les yeux fermés, j'ai écouté le concert. 8. Arrivé tôt, ces personnes nous ont aidés. 9. Les fautes commises seront identifiées. 10. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé. L'exercice 3. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet de la phrase. 1. Natacha est inscrit au cours de sculpture. 2. Hier, mes amis et moi, nous sommes allés au centre commercial. 3. Les oies blanches sont revenues au Québec au mois d'octobre. La voiture est recouverte de verglas. 5. La plus grande partie du sable est amenée à la mer par les fleuves. 6. Ces filles sont-elles blessées? 7. Ces étudiants sont nés au Canada. 8. Les Mexicaines sont habillées de vêtements aux couleurs vives. 9. Les hommes qui sont étendus sur la plage ont la peau bronzée. 10. Les touristes sont descendus à un hôtel du centre-ville. Exercice 4. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir
s'accorde avec le complément d'objet direct, COD, de la phrase. Si il est placé avant le verbe, posez les questions qui, quoi. 1. Pour le bal costumé, nous avions vêtu de vieux vêtements. 2. Les tableaux qu'ils ont peints se vendront facilement. 3. Les services qu'elle a rendus sont innombrables. 4. Elle se souvient de l'histoire que je lui avais racontée. 5. Ces timbres que tu as collés dans ton album valent beaucoup d'argent. 6. Les dernières neiges ont déjà fondu. 7. Les coquillages qu'elles ont ramassés sont blancs et gris. 8. Ma fille m'a offert des fleurs qui m'ont beaucoup plu. 9. La question que vous avez posée demeure sans réponse. 10. Les vieux immeubles ont disparu car on ne les a pas entretenus. 11. Pour l'examen, je révise les leçons que nous avons apprises cette semaine. 12. Très compétitive, Mélissa a participé à tous les concours. 13. Vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas manifestées. 14. La pièce a eu le succès qu'il avait escompté. 15. La marchandise que j'ai reçue était défectueuse. 16. Les garçons que nous avons rencontrés parlaient portugais. 17. Aussitôt qu'il a eu terminé, les gens ont quitté la salle. 18. Les découvertes qu'ont fait les chercheurs sont très intéressantes. 19. Le vent a formé des congères de neige. 20. Les dégâts qu'a causé la tempête s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. 21. Les vagues ont déplacé cette vieille épave. 22. J'ai pris une photographie de fée qui est très belle. 23. Les petits fruits que j'ai cueillis sont délicieux. 24. Les hivers que nous avons passés au Canada étaient très froids. Exercice 5. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale. Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s'accorde avec le complément d'objet direct COD de la phrase. Si elle est placée avant le verbe, posez les questions qui, quoi. 1. Les courriers qu'elles se sont envoyés étaient un nœud. 2. Ils se sont apportés une aide mutuelle. 3. Sans se connaître, ces gens se sont souri. 4. Ces personnes se sont entrevues à la réunion. 5. Les promesses qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. 6.
elle s'est rendue compte de son erreur très rapidement. 7. Ces hommes se sont suffis à eux-mêmes. 8. Les paroles qu'ils se sont dites étaient vraiment méchantes. 9. Elles se sont rejoints tardé hier soir. 10. Ils se sont donné leurs coordonnées. 11. Lise et moi, nous nous sommes échangés des recettes. 12. Les peines que nous nous sommes racontées sont vraies. 13. Ces filles se sont imposées à la soirée. 14. Rémi s'est acheté une nouvelle voiture. 15. Paula s'est méfiée de cet inconnu. 16. La jeune fille s'est évanouie en le voyant. 17. Les meurtriers se sont livrés à la police. 18. Les juges se sont abstenus de tout commentaire. 19. Les membres de ce parti politique se sont réunis. 20. La population du pays s'est enrichie ces dernières décennies. 21. Les choristes se sont fait un devoir de chanter juste. 22. Marceline s'est cassé la hanche en glissant sur la glace. 23. Les travaux qu'ils se sont imposés seront inutiles. 24. Les enfants se sont joués du maître. 25. Les employeurs et les grévistes se sont obstinés. Réponse de la première question. Identifiez les participes passés des phrases suivantes. Sont-ils employés A, seul, B avec avoir, C avec être, D avec un verbe à la forme pronominale. La phrase 1. Tout le monde a cru son histoire. Avec avoir. 2. Julie était enchantée de vous revoir. Avec être. 3. Essoufflées, les jeunes filles se sont reposées. Seules et avec la forme pronominale. 4. Vincent est arrivé à l'heure pour le début du film. Avec être. 5. Elles se sont perdues dans ce nouveau quartier. Forme pronominale. 6. Ce travail a été bâclé par les auteurs. Avec être. 7. Les feuilles déchirées seront refusées seules et avec être. 8. La punition que j'ai reçue était méritée. Avec avoir et avec être. 9. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. Seule. 10. Ces étudiantes se sont instruites rapidement. Forme pronominale. Réponse de la question numéro 2. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé sans auxiliaire. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le sujet de la phrase. La phrase 1. Né la semaine dernière, c'est chiotte en maintenant les yeux ouverts. On ajoute un S au nez et aussi un S à
ouvert. La phrase numéro 2. Cette petite fille perdue crie pour retrouver ses parents disparus. On ajoute un E à perdu et un S à disparu. La phrase 3. La bête effrayée par la nuit s'est enfuie dans les bois. On ajoute un E à effrayé. 4. La bicyclette enneigée ne peut plus rouler. On ajoute un E à enneigé. 5. Les administrateurs présents à la conférence ont applaudi. On ajoute un S à présent. Fatiguées, ces grands-mères se sont assises. On ajoute un ES à fatigué. Les yeux fermés, j'ai écouté le concert. On ajoute un S à fermer. 8. Arrivés tôt, ces personnes nous ont aidés. On ajoute un ES à arriver. 9. Les fautes commises seront identifiées. On ajoute un ES à commise. 10. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé. On ajoute un S à renouveler. L'exercice numéro 3. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet de la phrase. La phrase 1. Natacha est inscrite au cours de sculpture. On ajoute un E à inscrite. 2. Hier, mes amis et moi, nous sommes allés au centre commercial. On ajoute un ES à aller. 3. Les oies blanches sont revenues au Québec au mois d'octobre. On ajoute un ES à revenu. La phrase 4. La voiture est recouverte de verglas. On ajoute un E à recouverte. La phrase 5. La plus grande partie du sable est amenée à la mer par les fleuves. On ajoute un E à amener. La phrase 6. Ces filles sont-elles blessées? On ajoute un ES à blessé. 7. Ces étudiants sont nés au Canada. On ajoute un S à né. La phrase 8. Les Mexicaines sont habillées de vêtements aux couleurs vives. On ajoute un ES à habillé. 9. Les hommes qui sont étendus sur la plage ont la peau bronzée. On ajoute un S à étendu. 10. Les touristes sont descendus à un hôtel du centre-ville. On ajoute un S à descendu. Réponse de la question 4. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct COD de la phrase s'il est placé avant le verbe. Posez les questions qui, quoi. La phrase 1. Pour le bal costumé, nous avions vêtu de vieux vêtements. La phrase 2. Les tableaux
qu'ils ont peint se vendront facilement. On ajoute un S à peint. 3. Les services qu'elle a rendus sont innombrables. On ajoute un S à rendu. 4. Elle se souvient de l'histoire que je lui avais racontée. On ajoute un E à raconter. La phrase 5. Ces timbres que tu as collés dans ton album valent beaucoup d'argent. On ajoute un S à coller. 6. Les dernières neiges ont déjà fondu. 7. Les coquillages qu'elles ont ramassés sont blancs et gris. On ajoute un S à ramasser. 8. Ma fille m'a offert des fleurs qui m'ont beaucoup plu. 9. La question que vous avez posée demeure sans réponse. On ajoute un E à poser. 10. Les vieux immeubles ont disparu car on ne les a pas entretenus. On ajoute un S à entretenu. 11. Pour l'examen, je révise les leçons que nous avons apprises cette semaine. On ajoute un ES à apprise. 12. Très compétitive, Mélissa a participé à tous les concours. 13. Vous lui prêtez les intentions qu'il n'a pas manifestées. On ajoute un ES à manifester. 14. La pièce a eu le succès qu'il avait escompté. 15. La marchandise que j'ai reçue était défectueuse. 16. Les garçons que nous avons rencontrés parlaient portugais. On ajoute un S à rencontrer. 17. Aussitôt qu'il a eu terminé, les gens ont quitté la salle. 18. Les découvertes qu'ont faites les chercheurs sont très intéressantes. On ajoute un ES à fait. 19. Le vent a formé des congères de neige. 20. Les dégâts qu'a causé la tempête s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. On ajoute un S à causer. 21. Les vagues ont déplacé cette vieille épave. 22. J'ai pris une photographie de fée qui est très belle. 23. Les petits fruits que j'ai cueillis sont délicieux. On ajoute un S à cueilli. 24. Les hivers que nous avons passés au Canada étaient très froids. On ajoute un S à passer. Réponse de la 5e question. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale. Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s'accorde avec le complément d'objet direct COD de la phrase si il est placé avant le verbe. Posez les questions qui, quoi. La phrase 1. Les courriers qu'elles se sont envoyés étaient haineux. On ajoute un S à envoyer. 2.
Ils se sont apportés une aide mutuelle. 3. Sans se connaître, ces gens se sont souri. 4. Ces personnes se sont entrevenues à la réunion. On ajoute un ES à entrevue. 5. Les promesses qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. On ajoute un ES à fête. 6. Elle s'est rendue compte de son erreur très rapidement. 7. Ces hommes se sont suffis à eux-mêmes. 8. Les paroles qu'ils se sont dites étaient vraiment méchantes. On ajoute un ES à dites. 9. Elles se sont rejointes tard hier soir. On ajoute un ES à rejointe. 10. Ils se sont donné leurs coordonnées. La phrase 11. Lise et moi, nous nous sommes échangés des recettes. 12. Les peines que nous nous sommes racontées sont vraies. On ajoute un ES à raconter. 13. Ces filles se sont imposées à la soirée. On ajoute un ES à imposer. 14. Rémi s'est acheté une nouvelle voiture. 15. Paula s'est méfiée de cet inconnu. On ajoute un E à méfier. 16. La jeune fille s'est évanouie en le voyant. On ajoute un E à évanoui. 17. Les meurtriers se sont livrés à la police. On ajoute un S à livrer. 18. Les juges se sont abstenus de tout commentaire. On ajoute un S à abstenu. 19. Les membres de ce parti politique se sont réunis. On ajoute un S à réunis. 20. La population du pays s'est enrichie ces dernières décennies. On ajoute un E à enrichi. 21. Les choristes se sont fait un devoir de chanter juste. 22. Marceline s'est cassé la hanche en glissant sur la glace. 23. Les travaux qu'ils se sont imposés seront inutiles. On ajoute un S à imposer. 24. Les enfants se sont joués du maître. On ajoute un S à jouer. 25. Les employeurs et les grévistes se sont obstinés. On ajoute un S à obstiné. Exercice 1. Relis chaque mot à son synonyme. Fin, rester, courant, souple, troué, courageux. Commun, percé, élastique, travailleur, demeurer, délicat. Deuxième question. Choisis un adjectif synonyme dans la liste et décris-le au bon endroit. Fragile, tendre, solide, écœurant, taillé, tranchant, légère, délicieux, pesant, ancien, couteau, poids, coupé, sucé. Résistant, succulent, lourd, coupant, vieux. Troisième question. Réécris les phrases en remplaçant les mots écrits en gras par un synonyme.
Il faut tracer un cercle. Cet exercice est très dur. Il s'est exercé au tir. L'instituteur de Justine est gentil. C'est ici que le meurtre s'est déroulé. Il a jeté son ancien sac d'école. Le chat a capturé la souris et l'a mangée. Quatrième question. Entoure l'intrus dans les listes de synonymes suivantes. 1. Esselé, isolé, solide, seul, solitaire, escalader, gravir, monter, grimper, grandir. 3. Percer, creuser, perforer, lisser, trouer. 4. Fatigué, épuisé, crevé, énervé, éreinté. 5. Éteindre, allumer, embrasser, enflammer, griller, brûler. La question 5. Mots croisés. Le 1, synonyme de demeure. 2, synonyme de dépassé. 3, synonyme de triste. 4, synonyme de vêtu. 5, synonyme de rigoler. 6, synonyme de se désalter. 7, synonyme de mort. 8, synonyme d'égaré. 9, synonyme de clôture. Et 10, synonyme de souffrant. La correction de la première question. Je relis chaque mot à son synonyme. Fin, je la relis avec délicat. Rester, je la relis avec demeurer. Courant, je la relis avec commun. Souple, je la relis avec élastique. Troué, je la relis avec percé. Et courageux, je la relis avec travailleur. La réponse de la deuxième question. Choisis un adjectif synonyme dans la liste et écris-le au bon endroit. Fragile, tendre, solide, écœurant, taillé, tranchant, léger, délicieux, pesant, ancien, couteau, poids, coupé, sucé. Donc, résistant, c'est solide. Succulent, c'est délicieux. Lourd, c'est pesant. Coupant, c'est tranchant. Vieux, c'est ancien. La réponse de la troisième question. Récris les phrases en remplaçant les mots écrits en gras par un synonyme. Il faut tracer un cercle. Il faut dessiner un cercle. Cet exercice est très dur. Cet exercice est très difficile. Il s'est exercé au tir. Il s'est entraîné au tir. L'instituteur de Justine est gentil. Le maître de Justine est gentil. C'est ici que le meurtre s'est déroulé. C'est là que le meurtre s'est passé. Il a jeté son ancien sac d'école. Il a jeté son vieux cartable. Le chat a capturé la souris et l'a mangée. Le chat a attrapé la souris
et l'a dévoré. La réponse de la quatrième question. Entoure l'intrus dans les listes de synonymes suivantes. La liste 1. Esselé, isolé, solide, seul, solitaire. J'entoure, solide, c'est l'intrus. La liste 2. Escalader, gravir, monter, grimper, grandir. J'entoure, grandir, c'est l'intrus. La liste 3. Percer, creuser, perforer, lisser, trouer. J'entoure, lisser, c'est l'intrus. La liste 4. Fatigué, épuisé, crevé, énervé, éreinté. J'entoure, énervé, c'est l'intrus. La liste 5. Éteindre, allumer, embrasser, enflammer, griller, brûler. J'entoure, éteindre, c'est l'intrus. La cinquième exercice. 5 mots croisés. Le 1, synonyme de demeure. Donc, c'est maison. 2, le synonyme de dépasser. Doubler. Le synonyme de triste, numéro 3. Malheureux. Le synonyme de vêtu, numéro 4. Habille. Le synonyme de rigoler, numéro 5. Rire. Le synonyme de désalter, numéro 6. Boire. Le synonyme de mort, numéro 7. Décédé. Le synonyme d'égaré, numéro 8. Perdre. Le synonyme de clôture, numéro 9. Barrière. Le synonyme de souffrant, numéro 10. Malade. Activité 1. Le citoyen dispose de droits politiques et peut aussi s'impliquer dans les causes qu'il souhaite défendre. Il peut adhérer à une association, un syndicat ou un parti politique et tenter de faire évoluer la société dans laquelle il vit ou de venir en aide aux autres. De même, l'attitude individuelle des citoyens est importante. Les comportements de civisme, politesse, respect des biens publics sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d'une société. Travail à faire. La question 1.
Quels sont les droits du citoyen? Question 2. Recherche dans ton dictionnaire la définition d'un parti politique. Question 3. Relève dans le texte les mots qui ont un rapport avec le civisme. Question 4. Cite d'autres mots qui font partie du lexique du civisme. Exercice 2. 2 en 1. Exercice 1. Chasse l'intrus. Respect, escalier, devoir, bénévole, comportement civique, poste, association, citoyenneté, communauté, quartier. Exercice 2, 2 en 2. Exercice 2. Mets une croix devant les mots appartenant au lexique thématique de la citoyenneté et le comportement civique. 1. Culture civique. 2. Organisme de bienfaisance. 3. Presse. 4. Le Parlement des jeunes. 5. Fonction. 6. Vote. 7. Aider les handicapés. 8. Respecter les voisins. 9. Groupe. 10. Civilité. 11. Droit. 12. Réunion. Exercice 2. 2 en 3. Exercice 3. Utilise les mots suivants dans des phrases. 1. Un bon citoyen. 2. Personnage âgé. 3. Voisinage. 4. Bien public. 5. Handicapé mental. Exercice 2, 2 en 4. Exercice 4. Trouve des mots pour compléter le champ lexical de la citoyenneté. 1. 4 noms communs. 2. 4 verbes. 3. 4 adjectifs. La réponse de la question numéro 1. Quels sont les droits du citoyen? Les droits du citoyen, il peut adhérer à une association, un syndicat ou un parti politique et tenter de faire évoluer la société dans laquelle il vit ou de venir en aide aux autres. La deuxième question. Recherche dans ton dictionnaire la définition d'un parti politique. La réponse, un parti politique est un groupe de personnes possédant des idées politiques communes réunies en association. La question 3 relève dans le texte les mots qui ont un rapport avec le civisme. La réponse, politesse et respect des biens publics.
La question 4. Cite d'autres mots qui font partie du lexique du civisme. La réponse: le respect de la parole d'autrui, l'obligation d'aller à l'école, le devoir de respecter les autres, mais aussi le devoir de respecter les règles de la loi. La correction de exercice numéro 2. 2 en 1, exercice 1. Chasse l'instru. Respect, escalier, devoir, bénévole, comportement civique, poste, association, citoyenneté, communauté, quartier. Donc, l'intrus, c'est escalier, poste et quartier. Mets une croix devant les mots appartenant au lexique thématique de la citoyenneté et le comportement civique. 1. Culture civique. On met une croix. 2. Organisme de bienfaisance. On met une croix. 3. La presse. On ne met pas une croix. 4. Le Parlement des jeunes. On met une croix. 5. Fonction. On ne met pas une croix. 6. Vote. On met une croix. 7. Aider les handicapés. On met une croix. 8. Respecter les voisins. On met une croix. 9. Groupe. On ne met pas une croix. 10. Civilité. On met une croix. 11. Droit. On met une croix. 12. Réunion. On ne met pas une croix. Deuxième exercice. 2 en 3. Exercice 3. Utilise les mots suivants dans des phrases. 1. Un bon citoyen. La phrase: l'amour du pays fait un bon citoyen. 2. Personne âgée. Phrase: il faut venir en aide aux personnes âgées. 3. Voisinage. On doit tous respecter le voisinage. 4. Biens publics. Phrase: la protection des biens publics est obligatoire. 5. Handicapé mental. Phrase: les handicapés mentaux ont besoin de nous. Deuxième exercice, 2 en 4. Exercice 4. Trouve des mots pour compléter le champ lexical de la citoyenneté. 1. 4 noms communs. Réponse: citoyen, loi, solidarité, éducation. 2. 4 verbes. Réponse: respecter, adopter, contribuer, protéger. 3. 4 adjectifs. Réponse: responsable, solidaire, aidant, bénévole. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.